C'est la période de la fin de l'année, la période où on se projette sur l'année prochaine. Où est-ce que je voudrais en être dans ma vie à la fin de l'année 2023 et donc quels objectifs je vais me fixer pour cette année 2023. Alors déjà, je voudrais vous dire bravo parce que si vous êtes en train de faire ça, c'est-à-dire que si vous êtes en train de réfléchir à vos objectifs puis que vous allez ensuite noter, vous engager en notant vos objectifs sur un papier et définir, mettre en place un plan d'action pour cet objectif ou ces objectifs, vous faites déjà partie de la minorité, tout simplement. Parce que ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens, ils vont simplement se dire « Ah tiens, c'est la fin de l'année, quel objectif je vais me fixer pour l'année 2023 ?» Ils vont dire « Ah oui, peut-être que ça serait bien » ou « Ah oui, peut-être que ça serait bien ». Et puis, ça va s'arrêter là. Et donc, noter l'objectif, établir un plan d'action pour atteindre cet objectif ou ces objectifs, c'est déjà un grand pas en avant. Alors, bravo pour ça. Maintenant, ce que je vous propose qu'on voit ensemble dans cette vidéo, c'est de voir plusieurs erreurs à ne pas faire quand justement on met en place, quand on crée ce plan d'action. Et rien qu'en ne faisant pas ces erreurs que je vais vous donner, vous allez augmenter l'efficacité de votre plan d'action et vous allez augmenter les probabilités que vous puissiez réussir à atteindre vos objectifs en 2023. Alors si vous vous posez la question, voilà, qui c'est, qui je suis pour vous dire ça, en fait, très simplement, je suis quelqu'un de tout à fait normal, qui avait une vie tout à fait standard. C'est juste que, voilà, en 2014, après plusieurs années d'échecs, après une année 2013 très difficile, je me suis dit que voilà, je voulais reprendre ma vie en main et que je m'engageais à créer la vie que je voulais, peu importe le temps que ça allait prendre. Et depuis ce moment, depuis 2014, depuis août 2014, je suis sur ce chemin de petit à petit comprendre les mécanismes du succès et de réussir à atteindre mes objectifs. Alors j'ai notamment réussi à maîtriser l'anglais, je suis sur le chemin d'apprendre le coréen, j'ai réussi à me muscler, j'ai réussi à me débloquer en termes de séduction parce que j'étais incapable de parler à une fille et d'avoir une relation de couple. J'ai réussi à vivre de mes business en ligne, j'ai aussi atteint une grande vision, voilà, quelque chose qui était très important pour moi, qui avait une charge émotionnelle très forte, c'était le fait de m'installer en Asie, à Séoul, sur le long terme. Et donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de voir ces erreurs. Première chose, première erreur, c'est justement de partir sur un plan d'action sans charge émotionnelle. Il y a quelques temps, j'ai reçu un commentaire sur ma chaîne YouTube, je crois que j'en avais d'ailleurs déjà parlé, ou je sais plus, peut-être que c'était dans un mail, et ce commentaire disait de toute façon la motivation ne sert à rien, ce qui compte c'est la discipline. Et bien sûr que la discipline est importante, mais si on prend très basiquement la définition de la motivation, c'est l'envie d'agir. Et en fait, la motivation, l'envie d'agir, ça se provoque parce que justement, il y a cette charge émotionnelle, il y a ce truc qui m'appelle, il y a ce truc où, vous voyez, quand vous vous imaginez en train d'avoir cette chose-là, vous vous dites mais mince, waouh, quoi, si j'avais cette chose-là, ça serait extraordinaire. Une vision, c'est ça, une vision, c'est presque quelque chose où on dit, on a du mal à se voir le faire parce que il y a justement ce côté un petit peu intimidant de la vision. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette vision, si vous n'avez pas cette charge émotionnelle derrière l'objectif, si vous vous dites juste, ah bah j'aimerais bien, enfin, combien il y a de personnes qui disent, ah bah oui, tiens, ça serait sympa si j'apprenais l'anglais. C'est vrai que si j'apprenais l'anglais, bah, je pourrais voyager un petit peu plus facilement, peut-être que je pourrais lire des livres en anglais. Mais finalement, bon, ça serait sympa, mais il n'y a pas quelque chose derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, bah, tout simplement, et c'est normal, ne le font pas. Donc c'est très important de partir sur un plan d'action où il y a une charge émotionnelle. Deuxième erreur, c'est se fixer des objectifs sans ligne d'arrivée claire. Alors ça semble un basique, c'est-à-dire se dire je veux être plus charismatique, je veux être plus sociable, je veux vivre de mon business, je veux me muscler, etc., etc., etc. Ces choses-là, c'est très bien, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi être plus charismatique? Ça veut dire quoi être plus sociable? Ça veut dire quoi se muscler? Ça veut dire quoi vivre de son business? Donc c'est important qu'un objectif, on puisse se dire ok, voilà où je veux en être à ce moment-là, voilà ce qui me prouve que j'aurai réussi, marqueur très clair de réussite. Troisième erreur, c'est ne pas assez découper son objectif, c'est-à-dire que se dire dans un an je veux en être là, voilà les actions que je vais prendre, ou les actions que je pense qui sont intéressantes de prendre pour y arriver, ça ne fonctionne pas, ou si ça fonctionnera peut-être une fois par les circonstances, mais certainement pas deux fois. N'oubliez pas que notre but aussi, c'est pas juste d'atteindre un seul objectif parce qu'à un moment donné on a eu un coup de chance, ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde bien sûr, et
Je veux dire, ça peut être très bien. Mais le but, c'est au-delà d'un objectif en particulier, en même temps, c'est de travailler sa compétence à atteindre d'autres objectifs. Parce qu'une fois que j'aurai atteint un objectif, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais atteindre un autre objectif, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Des objectifs qui seront certainement plus difficiles. Et donc, il faudra que j'ai plus de maîtrise. Donc, comme je vous en ai parlé dans la vidéo il y a 2 jours en arrière, quand je vous ai expliqué en détail comment faire un plan d'action, un plan d'action, c'est beaucoup du découpage, le découpage le plus pertinent possible. C'est-à-dire l'objectif, oui, mais aussi les étapes, les marqueurs de ces étapes, les bilans, les actions pour ces étapes. 4e erreur, ne pas prendre en compte la notion de résultat. Imagine que tu sois un coureur de marathon et que donc tu te lances dans le marathon et que tu te lances dans les 42 et quelques kilomètres. Et que sur le chemin, et donc courir un marathon, c'est difficile, c'est difficile, ça demande de l'endurance, c'est aussi beaucoup de mental, mais que sur ce chemin de ces 42 km, les kilomètres ne soient pas indiqués. Et que donc à un moment donné, quand ça commence à être difficile, tu sais pas si tu en es au kilomètre numéro 10 ou si tu en es au kilomètre numéro 15 ou 20 ou 25. Ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup plus difficile. Parce que quand tu es dans une course ou dans le déroulement d'un processus où il y a un début et où il y a une fin, et donc c'est la même chose pour un objectif, si à un moment donné tu peux pas te dire est-ce que j'avance vers la fin, ça pose un gros problème. Et c'est normal, c'est humain. C'est pour ça d'ailleurs que dans les marathons, il y a les kilomètres. Voilà, et qu'à la fin, il y a même les centaines de mètres qui sont indiqués. Parce que c'est justement très important de pouvoir avoir cette notion, est-ce que j'avance sur le chemin? Donc c'est très important que tu puisses avoir cette notion de résultat et que ce ne soit pas seulement à la fin, mais que chacune des étapes ait vraiment une indication de mesure claire pour que tu puisses justement te dire chaque semaine, je suis en train d'avancer. Donc en termes d'action, est-ce que j'avance, est-ce que je l'ai fait ou pas? Et aussi en termes de résultat, est-ce que j'avance ou pas? Et enfin, 5e erreur, c'est le fait de vouloir trop en faire. N'oublie jamais que une fois que tu as fait ton plan d'action, que tu as créé ton plan d'action, il est là, c'est très bien, mais ensuite il faut l'intégrer dans ta vie. L'intégration, là encore une fois, je te renvoie à la vidéo il y a 2 jours où je t'expliquais exactement comment faire un plan d'action. L'intégration, c'est la rencontre entre ton plan d'action, donc là, le domaine des objectifs dans ta vie, et ta vie, parce que ta vie, c'est pas juste atteindre tes objectifs. Et donc c'est très important que ton plan d'action soit aussi ajusté par rapport à ta vie. Peut-être que tu es seul et que tu as juste un job alimentaire, et dans ce cas-là, forcément, ça va être beaucoup plus simple entre guillemets que si tu as déjà une vie de famille avec des enfants. Donc cette notion de ta situation personnelle et comment faire rencontrer ta vie et ton plan d'action est forcément impérative à prendre en compte parce que sinon, tout simplement, tu vas arrêter de faire ton plan d'action et donc tu vas arrêter d'être sur le chemin de tes objectifs. Et c'est pour ça que mon conseil, c'est jamais d'aller au-delà de 2 objectifs, 1 ou 2 objectifs. Pour moi, ça me semble très bien. Donc pour résumer, vraiment, la base d'un plan d'action, c'est la charge émotionnelle, définir un objectif référence bien, que ce soit bien clair sur cet objectif, ce que je dois faire avec des marqueurs, découper mon plan d'action, mettre en place par rapport à ce découpage, donc par rapport à cette première étape, un plan d'action clair, donc des actions claires, intégrer ce plan d'action à ma vie et préparer les différents bilans qui vont me permettre de mesurer les résultats. Tu veux aller plus loin, je te rappelle que jusque dimanche, tu as ma formation, le CAP, où je vais t'expliquer en détail comment mettre en place un plan d'action, l'intégrer dans ta vie, le tenir sur la durée, faire des bilans mesurés. Et dans cette formation, tu as aussi mon grand outil que j'utilise personnellement pour à la fois créer mon plan d'action, donc créer le plan d'action, la vision, l'objectif, de créer aussi chacune des étapes avec les actions, de mesurer les étapes, de faire les bilans. Tu as vraiment tout qui est intégré dans cet outil, dans cette tour de contrôle. Et donc l'idée, c'est que après la formation, vous serez capable de définir votre objectif le plus important et d'en faire votre priorité numéro 1. Vous aurez établi un plan d'action clair, précis et mesurable pour cet objectif. Vous serez organisé pour tenir votre plan d'action tout en respectant les autres domaines de votre vie. Et vous aurez aussi les outils pour savoir si concrètement, à tout moment, et là je parle bien de semaine après semaine, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez dans la bonne direction ou pas. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux et que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs en 2023, cette formation, le CAP, va vous en donner les moyens. Avec cette formation, vous n'avez plus à vous prendre la tête pour faire votre plan d'action. Je vais le faire avec vous et vous aurez aussi tous les outils pour le suivre. Donc voilà, vous avez tous les détails de cette formation. C'est le premier lien dans la description. Il y a un prix de lancement, un prix spécifique pour son premier lancement jusque dimanche soir. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.